cancer du col de l'utérus. Pourquoi c'est important de réaliser un dépistage ? Parce que grâce au dépistage, on peut repérer des lésions provoquées par un virus très fréquent, appelé papillomavirus humain ou HPV, les surveiller ou les soigner avant qu'elles ne se transforment en cancer. Et si jamais un cancer est découvert, il sera traité tôt avec des soins moins lourds. Qui est concerné par ce dépistage ? Eh bien, toutes les femmes dès 25 ans et jusqu'à 65 ans, même après la ménopause et même si l'on n'a plus de rapport sexuel. Alors quand faut-il réaliser un test de dépistage ? C'est simple, tous les 3 ans entre 25 et 30 ans et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans. Comment faire ? Vous prenez rendez-vous avec un gynécologue ou un médecin généraliste ou une sage-femme. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous dans un centre réalisant le test, un centre de santé, un centre mutualiste, un centre de planification et d'éducation familiale, un hôpital ou un laboratoire de biologie médicale. Et comment ça se passe ? L'examen ne prend que quelques minutes et n'est pas douloureux, même si une gêne peut être ressentie. Il permet de recueillir des cellules au niveau du col de l'utérus. Ce prélèvement est ensuite envoyé pour analyse. Et si une anomalie est détectée, cela ne signifie pas forcément que vous avez un cancer. Dans tous les cas, votre médecin vous contactera si un contrôle ou d'autres examens sont nécessaires. Grâce au dépistage, 90% des cancers du col de l'utérus peuvent être évités. Le dépistage du cancer du col de l'utérus, entre 25 et 65 ans, c'est important. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 178. Au programme sur Crépin Télévision, un résumé de la première et très imposante cérémonie des vœux de la municipalité en place pour cette année 2023. Une première pour la ville qui n'avait pas connu pareil événement public depuis au moins plus de 20 ans. Puis nous irons découvrir le reportage sur le très beau cyclocross, deuxième édition de l'USVC, l'Union Sportive Valenciennes Crépin, avec un nouveau parcours plus technique et des champions venus en nombre, jeunes et moins jeunes, venus en découdre avec leurs vélos sur le sable, la boue et les différents dénivelés proposés. Bref, un super challenge, comme on dit. Puis nous finirons cette édition avec un melting pot d'images, comme on disait dans le temps, sur les très bons moments festifs et autres que vous ont proposé votre municipalité, les diverses associations locales en 2022. Et vous allez voir, c'est très copieux. Merci encore de votre fidélité et à dans 15 jours sur cette même chaîne. Attendre, je vous demande d'accueillir Philippe Golinval, maire de Crépin. Mesdames et messieurs, chères Crépinoises, chers Crépinois, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette première cérémonie des vœux depuis ma prise de fonction en juin 2021. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous présente à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus chaleureux, les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. Dès mon arrivée, ma volonté a été d'ouvrir le centre aéré aux enfants de 3 à 6 ans. Ils sont accueillis comme les grands, lors de chaque vacances scolaire, sauf celle de Noël.
toute la journée avec un service de garderie en alternance sur Crépin-Centre et Blandesson. En 2023, l'accueil se fera à Crépin-Centre. En moyenne, le centre aéré annuel accueille 250 enfants. À ma grande stupéfaction, j'ai constaté l'énorme retard pris dans l'entretien et la sauvegarde du patrimoine. Salle de musique, ancienne mairie, presbytère, salle des œuvres, et je ne vous parle pas de la salle de la Renaissance. Que dire? Il a fallu attendre 10 ans, si pas plus, pour qu'enfin, nos enfants des écoles Bellevue et maternelles du centre puissent profiter de cours complètement rénovés, sécurisés, accessibles PMR, avec comme promis des jeux éducatifs au sol et différents aménagements paysagers. L'école Bellevue a vu aussi la réalisation d'un parking pour les enseignants et le personnel afin de libérer du parking pour les parents venant déposer et rechercher leurs enfants, sans oublier l'installation de la nouvelle clôture et le portail qui sera posé demain. Je suis très surpris en fait du monde qu'il y a aujourd'hui pour cette cérémonie des vœux. Comme vous l'avez dit, c'est une première cérémonie des vœux, en tout cas pour cette équipe municipale. Il y a beaucoup de monde venu soutenir la politique de cette nouvelle équipe. Et je pense que c'est une manière aussi d'être reconnaissant vis-à-vis de tout le travail qui est effectué depuis quelques mois et quelques années maintenant par Philippe et son équipe. On sent en tout cas un nouveau souffle arriver ici à Crépin. Concernant les logements, en collaboration avec Valenciennes Métropole, les services de la CAF et l'action de la police municipale, nous essayons de lutter, comme mes collègues, efficacement et durablement contre les logements indignes et insalubres. Pour satisfaire ces demandes, 2 projets d'envergure sont en cours. Le premier, un programme immobilier de 40 logements rue Butor mené par les lotisseurs du Nord. Je les remercie d'ailleurs de leur présence. Le second projet mené par le groupe Pichet, rue Entre-deux-Bois,
pour une soixantaine de logements, même si celui-ci fait l'objet d'une modification de permis de construire par le lotisseur. Le site du béguinage aux Archers n'est pas en reste, avec le dépôt de nouveaux permis de construire sur les parcelles libres de constructeurs. Depuis 3 ans, malheureusement, nous n'avons pas vécu ces moments d'échange et de partage. Et puis être ici à Crespin, bien évidemment, c'est toujours un plaisir aussi tout au long de l'année. Plaisir de retrouver le conseil municipal, monsieur le maire, les Crespinois, à qui j'adresse mes meilleurs vœux surtout de bonne santé. Le CCS, c'est aussi l'aide sociale envers les plus démunis. 21 familles ont reçu des bons alimentaires mensuels pour un montant total annuel de 9 505 €. Le CCS, c'est également le service d'aide à domicile, ce qu'on appelle le SAD, avec 49 bénéficiaires au 31 décembre 2022, avec 7325 heures annuelles de travail pour les filles. J'ai voulu élargir, en collaboration avec les intervenants du SAD, l'amplitude horaire. Et le service fonctionne désormais 7 jours sur 7, de 8h à 20h. Le personnel fait toujours preuve de professionnalisme, de courage et d'empathie envers sa patientèle. Ainsi, une intervenante dévouée au service depuis 7 ans, pour ne pas la citer, Marie-Claude a enfin été titularisée. Je pense qu'on peut applaudir les filles. Je suis très honoré et très fier de cette première cérémonie des vœux où on a pu expliquer et mettre en avant tout ce qu'on avait fait depuis 2021. Oui, j'ai remis les choses en place, on va dire les points sur les i, même si ça fait partie de la fonction d'entendre des choses qui viennent aux oreilles, c'est tout à fait normal. Mais j'aime bien établir la vérité surtout établir la vérité. Et je suis un maire, comme je l'ai toujours dit, le maire de tous les Crespinois. Donc maintenant, toute personne qui veut travailler avec la municipalité, le monde associatif, toutes bonnes âmes qui veulent venir pour travailler avec nous et nous accompagner, on les accueille. Et je l'ai toujours dit, je suis le maire de tous les Crespinois. Ça, j'insiste bien. 4,93% ont été consacrés à la jeunesse, contre 3,81% en 2019. 1,82% à la sécurité, contre 1,06% en 2019. 6,14% à la restauration scolaire, sans grand changement avec les années précédentes, puisque nous avons négocié le nouveau marché de restauration avec une diminution de 10 centimes par repas. 6,26% aux écoles, 0,28% pour Crespin-Plage. La plus grande partie a été réalisée en investissement. Enfin, 11,50% en 2022. 11,50% en 2022, contre 9,91% en 2019, ont été consacrés à l'organisation des fêtes et cérémonies. Certaines personnes diront qu'il y en a trop, d'autres pas assez, mais sachez que c'est seulement 1,59% de plus pour davantage de festivités avec des prestations de qualité qui ont ravi la population. Comment ne pas être fier d'être à l'initiative de cette première période estivale offerte à la population qui a tenu toutes ses promesses? Vous vous doutez bien que je veux parler de Crespin-Plage. De mi-juillet à fin août, c'était l'événement à ne pas manquer. Installé à la salle de la Renaissance, 180 tonnes pour 1200 mètres carrés de sable fin, une pataugeoire avec 6 pédalos, 3 structures gonflables, un terrain de badminton, des tables de ping-pong, transat, parasol, ont apporté un air de vacances aux enfants et aux familles. Petite ville et Hauts-de-France,
à la frontière de la Belgique, de par son passé, son ambiance, devenue peu à peu touristique. Marché nocturne ou plage l'été, et bien d'autres festivités. Chapelle Saint-Roch ou son clocher, patrimoine à venir contempler. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crespin, voir l'église Saint-Martin ou l'abbaye rue du Moulin. Si tu ne sais pas quoi faire demain, viens faire un petit tour à Crespin, connu pour son usine de train et sa fontaine Saint-Langlin. C'est un sport assez simple mais assez complexe en même temps. Il y a plusieurs disciplines, il y a le VTT que nous pratiquons, il y a le cyclocross que pratiquent des gens plus forts. Et puis c'est à peu près tout ici aujourd'hui. Le cyclocross c'est plus pour faire des compètes, le VTT c'est plus randonnée, mais si on combine les deux, c'est un VTT qui est fait justement pour faire ça. Tout simplement, moi je fais du VTT depuis quelques années. Il y a un club qui s'est créé près de chez nous il y a un an. Et puis on s'est inscrit dans le club pour rouler dans une autre ambiance, parce que rouler tout seul c'est un peu triste. Ils ont proposé une section UFOLEP pour faire un peu de compétition. Ils ont essayé une compétition par chez nous pour voir comment c'était, parce qu'on n'y connaissait rien du tout. L'année dernière au mois de novembre, un truc comme ça. Et puis elle a accroché. Elle a accroché, de chez accroché. Donc voilà, depuis un an, on écume les circuits du FOLEP à droite à gauche, et puis avec ses envies de rouler, de se faire plaisir. Et puis on est avec les copains, donc c'est toujours une bonne ambiance en fait.
On est bien parti, mais après, c'est compliqué. Hein. Alors on se sent comment? Très difficile, mais très amusant. Ouais. On voit que tu t'es accroché, mais ça a été dur à la fin. C'est chaud. Bravo en tout cas, jeune homme. Merci. Et ça part très vite, ça relance trop fort. Et là on retrouve Stéphane Moins. Alors, encore un nouveau départ qui vient de démarrer pour la ville de Crespin, le nouveau cyclocross. Ce deuxième cyclocross pour la ville de Crespin. Le dernier c'est à la décharge, l'ancienne décharge. Et aujourd'hui ils ont aménagé un parcours derrière la salle de la Renaissance, il se trouve derrière moi. Et un parcours beaucoup plus technique, avec une jonction sur l'ancien lycée de la ville de Crespin, l'ancien lycée. Et donc les jeunes et les moins jeunes, je crois qu'ils vont s'éclater aujourd'hui. Et moi j'en ai très content, ainsi que le maire de Crespin, à pouvoir leur bénéficier d'un terrain aussi bien. Et je suis très content de ce partage avec les gens de Crespin, et on espère toujours aussi avoir de nouveaux adhérents pour le cyclisme. Et oui, c'est écolo, on n'a rien d'abîmé dans la nature complète. Et je félicite l'association, l'USVC, pour cette organisation, et aussi le personnel communal. Sa deuxième édition aujourd'hui à Crespin sur un tout nouveau parcours, préparé entre autres par la mairie de Crespin, que j'en profite pour remercier, par Lucas Golinval et sa copine. Je remercie aussi toute mon équipe, avec mes parents, ma copine, toute mon équipe qui ont participé à la préparation du circuit, encore aujourd'hui, et qui participeront au démontage également. Je remercie la fédération UFOLEP, et je remercie également tous les coureurs présents aujourd'hui, que ce soit les coureurs cyclocross, VTT, que ce soit la catégorie jeune. Et voilà, du coup, il y a une coupe pour chaque vainqueur, un filet garni pour tous, c'est très rare actuellement, des bidons au 2e, 3e, 4e et 5e, et des médailles à tous les jeunes. Alors déjà en premier lieu, je veux remercier Mickaël Agnières qui nous a tondu l'ensemble du parc ici. Ça nous a vraiment enlevé une très grosse épine du pied. Le plus dur franchement, c'est de penser entre guillemets à tout. C'est-à-dire qu'il faut penser à la petite bordure, comme là on a eu là ici tout à l'heure, la petite bordure on met du sable en dernière minute. Il faut vraiment penser pour que tout le monde retrouve un peu ses repères et que ça soit toujours mieux que l'année précédente. Ouais, en fait une belle course, et jusque-là je me sentais bien. J'ai essayé de tenir la 4e place, et près d'une bordure en fait ma roue elle part et la chaîne elle se bloque entre le cadre et le pédalier. Donc comment il est le terrain? Super, en vrai, le bac à sable c'est agréable, en plus c'est rare qu'il y en ait surtout sur les courses UFO. Et là, non, c'est agréable, c'est un circuit complet, un peu de plaine, un peu de technique, un bon bac à sable, il y a tout ce qu'il faut quoi. Super course, dommage que j'ai pas pu la finir, mais très content du circuit.
Alors cyclocross, pour faire simple, c'est un vélo de route avec des pneus de VTT un peu plus petits, des pneus crantés qui permettent de ne pas crever, un peu plus résistants, qui permettent de passer les petits cailloux et qui permet surtout de rouler aisément dans l'herbe. Je m'appelle Anaïk Van Hussen, j'ai 19 ans, je suis espoir 2e année au club de l'UV Fourmi. Ça fait 10 ans que je pratique le cyclisme en compétition. Je suis déjà venu l'année dernière, c'était pas du tout le même circuit, déjà il y avait beaucoup plus de boue. Là cette année le circuit c'est vrai que c'était court, on a fait beaucoup de tours. Et puis il y avait plein de virages, fallait bien gérer quand même parce que c'était usant quand même la course. Et on a dû faire peut-être 10 tours je pense. Jusque mi-course ça allait et puis après la mi-course je commençais à toxiner quand même pas mal. Et après j'ai géré un peu quoi, j'avais 20 secondes, après c'est passé à 30. Je suis tombé à 3 tours de la fin, je suis reparti puis là j'avais encore 10 secondes alors c'est bon. Ça a été très bien et j'ai fait du match au pôle et c'est dur, un petit peu de passage clinique et c'est impeccable. Et dans le sable, c'est mieux dans le sable. Il faut rouler, il faut pas arrêter de rouler. C'était quand même plus facile physiquement, mais il y avait des difficultés techniques avec des virages. Une petite descente en dévers, une belle montée qui suivait, un passage dans les bois avec des racines qui étaient très techniques, avec des longues lignes droites aussi. Il y avait un peu tout, donc il y avait de quoi vraiment s'amuser. Merci aux organisateurs en tout cas. Ils peuvent prendre contact directement avec moi au 06 46 39 91 69. On permettra également à cette personne de venir rouler avec nous les mercredis après-midi. Donc il y a des entraînements jeunes encadrés par un entraîneur diplômé, gratuitement bien sûr pendant quelques séances. Et après s'il a envie, on va pouvoir lui permettre de faire des compétitions. Donc il y a des compétitions tous les dimanches, tous les samedis, tous les dimanches. On a un calendrier de 75 compétitions dans toute la région. Donc il y a de quoi faire et ça permettra aux jeunes de prendre du plaisir et de s'épanouir dans sa passion.